Bonjour et bienvenue à la capsule du jour. Le sujet de la journée, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va pas parler autant des produits par catégorie, on va aller vraiment faire le facial comme si vous le feriez à la maison. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire au moins une fois par semaine. Donc, je vais faire les étapes complètes. C'est correct si vous n'avez pas nécessairement tous les produits que je fais, mais ce que je vous recommande par contre, c'est d'aller demander à votre esthéticienne ses conseils selon votre type de peau parce qu'elle vous connaît beaucoup mieux que moi, je peux vous connaître en regardant vos commentaires au travers de l'application. Donc, demandez à votre esthéticienne, mais sinon, je vais vous expliquer un petit peu les alternatives selon les produits que je vais faire. C'est la vidéo que j'avais le plus hâte de vous faire, en fait, parce que mon facial à la maison, c'est vraiment quelque chose qui est super, super important dans ma routine, non seulement pour ma peau, mais aussi, je pense que mon bien-être mental, ça fait du bien parce que je prends ce moment-là pour aller me faire mon soin à la maison. Donc, la première étape que je vais faire, en fait, première étape pour vous, lavez vos mains. Hein? On s'assure de toujours commencer notre routine de soin visage avec des mains propres. La deuxième chose, j'attache toujours mes cheveux quand je fais ma routine de soin visage à la maison. Comme quand je me fais faire un soin, je m'assure toujours d'avoir les cheveux dégagés du visage. Comme ça, je peux aller quand même assez près. Parce que le front, en fait, surtout, puis tout ce qui est les côtés, c'est des endroits que si on n'a pas les cheveux tassés vers l'arrière ou attachés ou peu importe, on a tendance à ne pas y aller nécessairement aussi près. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi je vous recommande de toujours avoir les cheveux attachés à cet effet. Puis en même temps, les gens qui font des petits boutons ici, très souvent, c'est parce que vous n'avez pas les cheveux dégagés au moment du nettoyage. Donc, il y a une petite accumulation de maquillage, de sueur, de toutes les belles choses auxquelles on est exposé dans la journée. Donc, ma première étape avec le lait Matrix cellulaire. Donc, comme j'ai mentionné dans d'autres vidéos, d'autres capsules, les laits devraient être utilisés à sec. Pourquoi à sec? Parce que c'est ça qui va faire en sorte que... Bonjour Nancy! C'est ça qui va faire en sorte que le fond de teint, le fond de teint, la poudre, les crèmes solaires, tout ce qui a des minéraux, du talc, c'est ça qui va soulever. Quand je mélange avec de l'eau, il n'y aura pas le même effet. Donc, je vais l'appliquer sur mes mains directement. Donc, je prends à peu près une pompe et demie, comme ça. Je sais que ça a l'air d'être beaucoup, là, mais avec une pompe et demie, je peux faire mes yeux aussi. Aujourd'hui, je ne vais pas faire mes yeux. Puis, n'oubliez pas, je l'ai répété à plusieurs reprises, on ne néglige pas le cou et le décolleté. Donc, une autre chose que j'ai mentionnée dans d'autres vidéos, c'est que j'ai la peau hyper sensible. Donc, si vous voyez que je suis un peu rosée, c'est normal. Puis, c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que de stimuler notre circulation, c'est quelque chose qui va aller nourrir notre peau, en fait, à l'intérieur. Alors, j'ai appliqué le produit, je l'ai massé un petit peu. Je veux pas le masser pour qu'il pénètre dans la peau, je veux le masser pour soulever, vraiment. Les talcs, les minéraux et toutes les choses, comme j'ai mentionné tantôt, qu'on met sur notre visage de façon quotidienne. Ensuite, je prends mes gaz. Vous pouvez travailler avec une serviette si vous voulez. Vous pouvez travailler avec vraiment ce que vous préférez. Si vous utilisez des cotons, ça fonctionne aussi. Puis, on essuie la peau. Puis, vous allez voir que même s'il n'y a pas d'eau qui est utilisée, là, ça laisse vraiment pas de fini gras. Du tout, du tout. Et voilà, on a enlevé ma poudre. Donc, je ne porte pas de fond de teint en tant que tel, je mets surtout de la poudre bronzante. Mais on a vraiment tout enlevé en un coup. Ensuite, le rouge à lèvres. Alors, je mets mon lait sur un petit coton. Vous pourriez aussi juste l'appliquer directement. La raison pourquoi je n'ai pas fait ça, c'est parce que c'est un longue durée, là. Donc, je veux pas que ça s'étende partout. Alors, pour tous les rouges à lèvres qui sont plus une tenue qui est quand même assez longue, je vous recommande de le mettre sur un coton ou une débarbouillette pour aller le retirer. La friction, c'est vraiment ça qui va faire enlever. Donc, vous voyez, même avec un rouge à lèvres longue durée, le lait Matrix a vraiment tout enlevé. Alors, mon nettoyage facial et mon démaquillage est fait. Je garde mon maquillage pour mes yeux aujourd'hui. Notre deuxième étape, on y va avec
le nettoyant moussant. Donc, mon choix, c'est vraiment le Softnet parce que je sais que j'ai un petit peu de congestion au niveau de mes pores. Alors, je prends vraiment cette quantité-là, là, c'est plus qu'assez. Puis, je vais mouiller mes doigts. Ça va juste faire en sorte que le produit va glisser beaucoup mieux. Donc, on applique. Puis, celui-ci, on peut aller le travailler un peu plus. Donc, le but de ça, c'est vraiment d'aller déloger les impuretés qu'on a d'accumuler au niveau plus de surface. C'est vraiment la meilleure façon d'aller préparer notre peau à l'exfoliation. Une peau qui est bien nettoyée, ça va faire en sorte que quand je fais mon exfoliation par-dessus, mon exfoliant, que ce soit gommage 3 minutes, gel exfoliant peau sensible, gommage biotense, peu importe le type d'exfoliant que vous utilisez, d'avoir une peau qui est bien nettoyée à l'avance, ça va faire en sorte que tout va s'enlever beaucoup mieux. Maintenant, un autre petit truc que vous ne faites peut-être pas ou que, d'après moi, votre esthéticienne vous l'a peut-être déjà mentionné, d'appliquer un tonique par-dessus notre nettoyant moussant. Ça va juste faire en sorte que ça va donner un petit peu plus de fluidité. Puis quand je vais brosser avec ma brosse faciale, mais ça va juste glisser encore mieux. Donc, j'applique mon tonique peau sensible. Vous allez voir, le tonique, c'est pas quelque chose que j'ai peur d'utiliser, comme j'ai déjà mentionné. Et ensuite, on va faire des petits brossages légers. Donc, c'est certain que j'y vais un petit peu plus rapidement qu'à la normale, juste parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps non plus. Mais un brossage léger. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment que dans ma vidéo, quand je parlais du brossage facial, j'avais dit que c'était pas un plancher. C'est très vrai. Hein? On y va de façon délicate. Puis je vous ai pas montré, mais j'avais déjà préparé ma brosse dans un bol avec de l'eau chaude, puis j'avais mis quelques gouttes d'IGA. Alors, le côté aromathérapie, je trouve que c'est quelque chose qui fait du bien aussi. Donc, j'ai fait mon nettoyage. Puis si vous remarquez, j'ai fait le brossage seulement une fois parce qu'on n'a pas besoin de repasser 1 million de fois pour avoir l'effet de désincruste, spécialement si on utilise la brosse faciale de façon quotidienne. Donc, la brosse avec le nettoyant, c'est pour aller déloger les impuretés et puis simplement apporter un nettoyage plus en profondeur. Donc, le rinçage, vous pouvez le faire avec une débarbouillette aussi. Puis pour les gens qui utilisent le Softnet dans la douche, parce qu'il y en a quand même, c'est un produit qui est très populaire, même si vous l'utilisez dans la douche, c'est pas quelque chose qui prend une grosse quantité non plus. Donc, vraiment, la quantité, c'est à peu près une demi-pompe. Ce que je vous ai montré, c'est bien assez. Donc, moi, je fais juste 2 rinçages pour assurer que tout est bien retiré. Un petit miroir parce que tantôt, je voyais rien quand je le faisais en anglais. Donc, là, je prends juste un petit Kleenex pour retirer l'humidité. Ça, c'est un truc qui est quand même assez important parce que à la maison, quand vous faites votre exfoliant, si la peau est humide, l'exfoliant va soit prendre beaucoup plus de temps à sécher ou il va juste glisser trop. Donc, sur la peau sèche, sur la vidéo de tantôt, pour les gens qui veulent aller regarder, j'avais fait une démonstration avec le gommage 3 minutes. Dans la vidéo en français, nous allons faire le gel exfoliant peau sensible. Donc, j'ai fait comme un 2 pompes et demi, à peu près. Donc, je vais aller l'étendre. Donc, étant un produit qui a une texture, c'est comme un gel velouté un peu. On va aller l'appliquer. Moi, je l'applique sur mes lèvres aussi, là. Spécialement pour les gens qui portent des rouges à lèvres longue tenue très souvent. Ça va juste adoucir, puis faire en sorte que le rouge à lèvres, il tient mieux, mais que c'est juste plus beau, plus lisse. Alors, le gel exfoliant pour les peaux sensibles, on a l'option, comme je l'avais déjà mentionné, de l'appliquer, de le laisser quelques minutes travailler. Il va avoir les effets de fraîcheur qui est vraiment très agréable aussi, spécialement si vous avez été exposé au soleil. Ça va juste aller comme tout calmer la sensation de brûlement. Aujourd'hui, encore une fois, pour ne pas vous garder trop longtemps, je vais commencer à le travailler tout de suite.
mais vous pourriez le laisser quelques minutes. Donc, c'est un exfoliant qui ne va pas s'appliquer de façon parfaitement uniforme, principalement parce que pour les gens qui ont la peau sensible, on essaye de minimiser tout ce qui est les frictions et les irritations. Si vous remarquez, c'est pas des mouvements de frottage ou de frottement agressif. C'est vraiment supposé être fait comme un genre de massage, si on veut. Alors, pour les gens qui l'utilisent déjà, un petit rappel, celui-là, encore plus que les autres, devrait être fait sur une peau sèche. Quelqu'un qui me dit qu'ils le font dans la douche, c'est correct, dans le sens que les petits morceaux, quand ils vont commencer à tomber, mais au moins ça va tomber dans le fond de la douche. Mais sinon, de le faire sur une peau humide, on ne va pas avoir le même effet. La fraîcheur, là, ça fait vraiment du bien. Alors, en masse, ça prend quand même quelques minutes à le retirer. Si vous remarquez, ça reste tout collé sur les doigts. Ça ne veut pas dire que c'est pas efficace. C'est vraiment simplement, comme j'ai mentionné, pour minimiser les frictions. OK. Alors, j'ai retiré le plus gros. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer mon visage. Donc même s'il n'y a pas de fini gras ou de fini collant avec cet exfoliant-là, c'est quand même recommandé de se rincer le visage pour s'assurer que la peau est bien prête pour nos prochaines étapes. Donc, j'avais préparé mon petit bol d'eau. Je vais juste mouiller mon visage. Donc, seulement pour soulever un peu, si on veut, tout ce qui reste. Donc, je l'ai dit et je le redis, ne négligez pas votre décolleté. Le cou, le décolleté, puis les mains, c'est vraiment les premiers signes, en fait, qu'on va voir, spécialement au niveau des femmes. Les hommes ont tendance à vieillir un petit peu moins rapidement que les femmes, donc c'est bien avantageux pour eux, mais ils devraient quand même s'occuper de leur cou et de leur décolleté aussi, parce qu'on veut s'assurer que tout reste bien en place le plus longtemps possible. Donc, on rince comme il faut. Parfait. Le visage est parfaitement rincé. Donc, je prends un mouchoir pour juste absorber l'excès. Et on passe à la prochaine étape. Donc, une petite astuce pour vous à la maison. Chaque fois que vous rincez votre visage avec de l'eau, on devrait toujours vraiment utiliser notre tonique pour aller rebalancer le pH. Souvenez-vous qu'un pH qui est débalancé, c'est un pH qui va être prédisposé à oui, faire les petits boutons, mais aussi c'est notre film hydrolipidique. Film hydrolipidique, mon Dieu, désolé. Donc, ça va faire en sorte que notre peau est capable de se défendre contre justement l'environnement. Alors ça, c'est composé de sueur, oui, mais aussi de sébum naturel. Donc, on rebalance notre film pour s'assurer que tout pénètre bien, oui, mais aussi que notre peau est capable de se défendre. Le gel exfoliant, en passant, si vous sentez encore la fraîcheur après l'avoir fait, c'est complètement normal, puis c'est vraiment pas quelque chose qui va faire mal du tout, c'est juste frais, un peu comme un effet mentholé, mais bénéfique pour les gens qui ont les peaux un petit peu plus rouges. Donc, on applique le tonique. Ensuite, donc à la maison, pour ce qui est de votre masque, parce que quand on se fait notre facial à la maison, c'est certain qu'on recommande de faire au moins le nettoyage en profondeur, l'exfoliation suivi du masque. Mais si vous voulez vraiment augmenter puis booster les effets de votre mini facial à la maison, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser votre sérum, huile et crème en dessous du masque. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va aider à vraiment tout pousser à l'intérieur pour avoir des meilleurs résultats. Donc, moi, j'y vais avec le sérum Lifting Peptide.
ça n'en prend vraiment pas beaucoup, hein. C'est à peu près cette quantité-là. Ça va couvrir mon visage, mon cou et mon décolleté. Donc, je vais aller l'appliquer. Ça peut être remplacé par vraiment n'importe lequel sérum selon votre type de peau. Une petite note, un petit à côté. Un des masques que je n'ai pas parlé dans la vidéo où est-ce que je parlais de l'importance de faire un masque à la maison, c'était le masque Lifting Complex qui vient en sachet comme ça. Ce masque-là, c'est vraiment un masque qui va aller vous faire un coup d'éclat dans le sens au niveau effet de fermeté. Alors, oui, les résultats, ils vont être instantanés. On va laisser le masque à la maison. Je vous recommande un 20 à 45 minutes. C'est certain que 45 minutes, ça peut sembler un petit peu long, mais honnêtement, ça passe quand même assez rapidement. On l'applique, puis celui-ci, on va seulement mettre le sérum qui est à l'intérieur de la pochette. Donc, vous n'avez pas besoin de faire le sérum, l'huile et la crème et mettre le masque lifting par-dessus. Vraiment, juste prenez l'excès de sérum qui est déjà à l'intérieur, appliquez-le, massez-le un petit peu sur votre cou, votre décolleté et votre visage, évidemment. Puis ensuite de ça, appliquez la pellicule par-dessus. Donc, les peptides, on se souvient, c'est les molécules qui sont les molécules. C'est un ingrédient qui est encore plus petit que les protéines. Donc, ça va faire en sorte que ça va renforcer vraiment tout ce qui est notre collagène et notre élastine. Donc, j'ai mis mon sérum lifting peptide. Ensuite, je vais y aller avec l'extrait Biotense. Je sais que c'est à l'envers, mais si jamais vous avez des questions par rapport aux étapes spécifiques que j'ai faites, juste les laisser dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de répondre après. Comme vous voyez, moi, je mélange la gamme Biosciences et la gamme Bioorganique parce que les gammes sont compatibles. Donc, je mets à peu près 4 gouttes. Et puis, je vais aller le masser un petit peu, l'étendre. Encore là, le côté aromathérapie, c'est vraiment important sur notre système. Donc, bien agréable. Donc, l'extrait Biotense, je ne le fais pas pénétrer, encore une fois, parce que puisque je vais mettre mon masque par-dessus, ça va juste aider à sceller le tout. Ensuite, pour mettre par-dessus mon extrait Biotense, je vais y aller avec la crème peau sensible. Plutôt, j'ai fait une démonstration avec un produit différent, mais allez-y vraiment avec la crème qui vous convient, là. Donc, encore une fois, on ne met pas les produits dans la paume de la main puis aller masser comme ça. Vous allez voir, vous allez juste terminer vos produits vraiment plus rapidement. Puis l'intérieur de vos mains va être bien hydraté, mais au niveau de votre visage, vous allez utiliser beaucoup plus de produits. Donc, on l'applique. Et voilà, on passe au masque. Comme j'ai dit, je mélange. Alors, je vais y aller avec le masque Biotense, qui est un masque qui est vraiment apprécié de tout le monde avec tout type de peau. Et puis, c'est le masque qui sent le chocolat. Donc, je ne veux pas que ça coule, mais cette quantité-là, ça va couvrir vraiment mon visage complet. Donc, vous voyez, j'attends pas entre les étapes. On y va dans le front. Celui-là aussi, on peut le mettre sur les yeux, sur les lèvres et évidemment dans le cou et sur le décolleté. Donc, ce masque prend typiquement un 10 minutes à sécher. Je ne vais pas le laisser le 10 minutes au complet parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais vous allez voir que ça commence à sécher. Donc, un petit récapitulatif des étapes qu'on a fait jusqu'à présent. Notre nettoyage superficiel, donc votre étape de démaquillage qui est toujours très, très importante,
idéalement, ceci, ça devrait être fait avec un lait. Si vous n'aimez pas nécessairement la texture des laits, ce que vous pouvez faire, c'est aller avec la mousse micellaire Biotense. Je vais faire une autre capsule dans les prochaines semaines pour faire une introduction sur cette gamme-là pour celles d'entre vous et ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas. Et puis ensuite de ça, on va aller faire notre tonique, idéalement notre brossage aussi avec un nettoyant moussant. Notre exfoliation, 2 fois par semaine. Moi, je m'oriente vers le dimanche, mercredi. C'est juste une belle façon d'aller couper dans la semaine. Donc, on est mercredi, c'était ma journée d'exfoliation aujourd'hui. Après l'exfoliation, si vous avez un masque à la maison, je vous recommande de faire votre sérum, votre huile et votre crème en dessous du masque. On ne veut pas les mélanger, dépendamment du type d'huile que vous utilisez. Si vous avez l'extrait peau sensible ou l'extrait Biotense, ceux-ci peuvent être mélangés. Sinon, je vous recommande de superposer vos huiles par-dessus vos sérums et vos crèmes. Okay? Puis ensuite, on y va avec notre crème et notre masque. Donc, vos masques à la maison, vous avez l'option entre le masque LifeCell, qui est un masque hydratant, apaisant, anti-âge. Pour tout le monde qui ont les peaux hypersensibles, réactives, on va y aller avec celui-ci, hyper hydratant. Celui-là aussi peut être fait au contour des yeux. Quand je dis au contour des yeux, c'est vraiment la paupière complète. Par la suite, nous avons notre masque purifiant que j'ai présenté lundi. Alors, celui-ci, pour les peaux impures, les gens qui ont tendance à avoir la peau un peu plus grasse, on y va avec celui-là. Sinon, quand vous allez avoir une sortie, le Mask Lifting Complex, il est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose que les gens ils vont remarquer. Donc, on n'a pas nécessairement le temps d'aller se faire un soin, toujours, mais c'est quelque chose que les résultats sont cumulatifs et qu'après un masque, vous avez les résultats pendant 72 heures environ, spécialement si vous avez bien exfolié. Et une autre option, le masque Biotense, qui est celui-ci. Alors, vous voyez, ça commence déjà à sécher. Je vais commencer à le rincer tout de suite juste parce que j'ai pas de serviette non plus. Un petit truc aussi pour la maison, puis ça, c'est vraiment pour tous les masques. Je vous recommande de mouiller vos mains si vous ne travaillez pas avec une serviette. Donc, on mouille les mains pour aller réhumidifier le masque. Ça va juste vraiment faciliter quand on enlève. Et je prends mes gaz à nouveau, ou vous pouvez prendre votre serviette. Puis on va rincer. Faites attention quand vous rincez, spécialement le masque Biotense, étant donné qu'il redevient couleur peau quand on fait le rinçage. Des fois, on oublie de rincer à certains endroits. Donc, on va penser qu'on a tout bien rincé. Puis, quelques minutes plus tard, on a le bout du nez blanc ou on a des petites démarcations au contour du visage. Donc, celui-ci, je vous recommande fortement, le plus possible à la maison, de le rincer avec une serviette. Tenez en compte que la peau de cacao, c'est quelque chose qui est coloré. Donc, idéalement, pas avec des serviettes blanches si vous ne voulez pas avoir des petites taches sur les serviettes. Donc, je vais faire un dernier rinçage. On le sent généralement quand on est bien rincé. Donc, il n'y a vraiment pas de glissement ou quoi que ce soit. On rince comme il faut au contour des yeux. Donc, la peau rosée, on aime ça. Ça stimule la circulation sanguine. On nourrit la peau de l'intérieur. Alors, j'ai déjà fait mon sérum, mon huile et ma crème. À ce moment-ci, je ne vais pas refaire mon sérum, mon huile et ma crème. Si vous voulez le faire à la maison, c'est certain que ça va vous donner des bénéfices supplémentaires. Mais sinon, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est je vais réappliquer mon tonique. Le tonique, vous n'avez pas besoin d'en mettre autant que ça. C'est vraiment juste quelque chose que j'arrête pas d'en mettre toujours. On recommande généralement 4 pompes, c'est plus qu'assez. Mais moi, j'y vais un petit peu plus, de façon un peu plus généreuse. Ma crème de finition. On y va toujours dans le décolleté.
Et voilà. Donc, la peau se sent vraiment parfaitement hydratée. Notre exfoliation est faite et on est prête pour n'importe quoi. Vous pouvez faire ça comme routine de soir. C'est certain qu'on prend généralement plus le temps de faire ça le soir, mais sinon, le jour, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous maquiller par-dessus, vous n'allez pas avoir de rougeur ou quoi que ce soit, alors il n'y a aucun problème. Mais le but avec tout ça, spécialement si vous investissez dans des produits pour votre routine de soin visage, c'est d'améliorer votre peau. Donc, pour minimiser justement la quantité de maquillage que vous devez porter de façon quotidienne. Ça ne veut pas dire qu'on ne se maquille plus, ça veut juste dire qu'on va aller peut-être mettre de côté les fonds de teint à haute couvrance et tout. Si on a une peau qui est en santé, on a une peau qui va être belle et on a une peau qui devrait être montrée et non cachée. Donc, à ce moment-là, je vous remercie encore une fois pour votre présence aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Puis vous allez voir qu'au courant des prochaines semaines, probablement dans la prochaine semaine, on va annoncer les prochains sujets dont on va discuter pour le prochain mois. Alors, merci beaucoup encore une fois. Partagez, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous voulez entendre parler. Et puis, on se voit vendredi pour la capsule sur les produits corporels.